Bonjour à tous. Bonjour. Donc bienvenue à cette nouvelle édition de la Fête de la Nature, la 15e plus précisément, donc qui est organisée par le conseil départemental en association avec ses gestionnaires, ses partenaires qui gèrent les différents espaces naturels sensibles de l'île. Donc là on est sur l'espace naturel sensible de Cap-Blanc, qu'on appelle aussi l'ENS des Hauts de la rivière Langevin, qui est géré par la Fédération départementale de pêche. La randonnée en elle-même, elle est relativement facile. Elle fait 5 km aller-retour. On va faire aux alentours de 200 à 250 mètres de dénivelé positif. Et on va d'abord traverser des parcelles anciennement cultivées, certaines qui sont encore plus ou moins entretenues. Et plus on va progresser dans le sentier, on va rentrer dans un milieu forestier de plus en plus préservé. D'après vous, elle est où l'eau? Voilà, elle est à une dizaine de mètres sous nos pieds. Et le problème avec les espèces exotiques, c'est que pour bon nombre d'entre elles, elles sont devenues envahissantes. Donc là, on est au pied de Grand Coude. On a des vues aériennes, c'est assez impressionnant de voir cette route sur un flanc de falaise. Donc là, on va en profiter pour sortir momentanément du sentier, aller dans les lits de la rivière pour aller voir la fameuse arche naturelle qu'on appelle le bassin de la Corbeille. Waouh, ça mérite une petite photo. Hein. Et donc après chaque forte pluie, il se remplit complètement et déborde à nouveau là où on se trouve. Même le guide il fait des photos. Ah bah oui. On se trouve dans une petite flaque dans laquelle il y a une ou deux truites arc-en-ciel qui sont prisonnières. Donc là, ce qu'on va faire avec l'association agréée de pêche, la fédération départementale de pêche, c'est qu'on va intervenir pour récupérer ces poissons-là et les lâcher plus haut dans une portion où l'eau est pérenne et ne s'infiltre pas dans le sol pour éviter qu'elle meure asséchée. Hop, on va ressortir. Toujours attention, ça glisse. On arrive au point de vue de la cascade, là, c'est juste là, vous avez fait le plus dur. Donc ici, nous trouvons devant notre première parcelle de restauration écologique. Cet arbre-là, l'arbre à Monandroptera. Il faut regarder, lever la tête pour en trouver. Ouais, un petit sentier secret. Alors là, vous allez participer à la plantation d'espèces indigènes et endémiques. Donc là, on va mettre en terre, comme tous les autres visiteurs qui sont venus durant la fête de la nature, donc ces sujets d'indigènes. Ici, on a un bois de nef et un bois de sureau et 2 plants de mafate en bois pour que les racines partent mieux dans le sol. Et après, on les plante ensemble. Planter, c'est la vie. Hein. Je pense c'est un plaisir. Mais voilà. Voir cet arbre grandir, dans 2 ans je reviens. Et puis ce qui est bien aussi, c'est avoir un guide. Et le guide, du coup, il offre plus de possibilités, on a beaucoup plus d'informations et tout, c'est vraiment super. Et il nous fait voir des trucs qu'on ne voit pas forcément et qui sont intéressants. C'est ça qui est intéressant. Ça c'est une belle visite. La fête de la nature. Voilà. Donc quand la nature et 1000 regards, justement, c'est ça aussi. On peut voir les grands panoramas, mais on peut s'arrêter sur des choses beaucoup plus petites et l'infiniment petits avec des insectes, justement. Et là, on a vraiment beaucoup de chance de tomber sur cette petite menthe religieuse. Donc c'est ici que se termine la visite. J'espère que ça vous a plu. On propose des visites guidées toute l'année, pas que pendant la fête de la nature et les week-ends nature. Donc les gens peuvent nous contacter directement à l'association agréée de pêche et nous réserver une visite guidée sur site. Donc il y en a qui disent qu'il n'y a pas toutes les saisons à La Réunion, qu'on n'a pas l'automne. Je vais vous prouver le contraire. À La Réunion aussi, les feuilles elles tombent.